quatrième vidéo consacrée aux fonctions où on va s'intéresser à la courbe représentative d'une fonction. Donc soit f une fonction d'ensemble de définition df, l'ensemble des points de coordonnées x, f de x, avec x qui appartient à df, est la courbe représentative de f. On la note généralement cf. Donc on va donner un premier petit exemple pour comprendre. Donc on considère la fonction f définie sur df, son ensemble de définition, l'intervalle 0,4 par f de x égale x carré moins 2x moins 1. Et on aimerait tracer la courbe représentative cf de cette fonction dans le repère qui est ici. Alors on revient à la définition. La courbe c'est quoi? C'est l'ensemble des points de coordonnées x, f de x avec x qui appartient à df. Je vais donc commencer par prendre un x dans df. Donc par exemple je choisis 1. Et une fois que j'ai choisi mon x qui est égal à 1, eh bien, si je veux un point de la courbe, eh bien, il faut que je regarde le point de coordonnées x, f de x, c'est-à-dire ici 1, f de 1. Donc je calcule f de 1. F de 1 me donne 1 au carré moins 2 fois 1 moins 1, c'est-à-dire moins 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le point de coordonnées x, f de x, donc 1, f de 1, donc 1, moins 2, est un point de la courbe CF. Donc je l'ai placé ici, le point de coordonnées 1, moins 2. J'aimerais un autre point de cette courbe, donc je vais par exemple choisir une autre valeur de x dans df, donc je choisis de prendre 2,5, donc je prends x égale 2,5, le point correspondant, eh bien c'est le point de coordonnées 2,5 f de 2,5, je calcule donc f de 2,5, alors je vous épargne les calculs, ça fait 0,25, ça veut donc dire que le point de coordonnées 2,5, 0,25 est un point de CF. Alors, ce que je vois ici, c'est que je devrais faire ça pour toutes les valeurs de x qui sont dans mon ensemble de définition, c'est-à-dire dans 0, 4, pas seulement les entiers, hein, c'est-à-dire pas seulement 0, 1, 2, 3, 4, même pas seulement 0, 0,5, 1, 1,5, etc., mais toutes les valeurs de 0, 4. C'est bien évidemment pas possible parce qu'il y en a une infinité, donc il va falloir procéder autrement. Alors, du coup, comment est-ce qu'on trace la courbe représentative d'une fonction f sur un intervalle, donc x min, x max? C'est ce qu'on va voir. Donc, première étape, je complète le tableau de valeurs suivant à l'aide de la calculatrice. Donc, tableau de valeurs, hein, x, f de x. Les valeurs de x vont de la plus petite x min jusqu'à la plus grande x max. Il y a un certain nombre de valeurs intermédiaires, alors à vous de choisir le pas, hein, tous les 1, tous les 2, tous les 0,5, ça dépendra un petit peu. Disons que généralement on s'arrange pour avoir entre 6 et 10 valeurs. Donc 10 ça fait beaucoup, et en dessous de 6 ça commence vraiment à faire peu pour avoir un tracé vraiment satisfaisant. Donc on complète la ligne f de x, évidemment on ne le complète pas à la main, c'est la calculatrice qui nous le donne. Donc je vous renvoie à la vidéo sur l'utilisation de la calculatrice pour ça. Une fois qu'on a ça, on place les points correspondants dans le repère. Donc je rappelle que les points se lisent verticalement. Donc là, abscisse ordonnée, un premier point, abscisse ordonnée, un deuxième point, etc. etc. Une fois qu'on a nos points dans notre repère, j'affiche la courbe représentative de la fonction sur ma calculatrice. Donc après avoir convenablement réglé la fenêtre de tracé, encore une fois, je vous renvoie à la vidéo sur l'utilisation de la calculatrice. Et en utilisant cette courbe représentative que j'ai sous les yeux, je vais relier les points le plus convenablement possible. Alors, avec un exemple, donc on reprend notre fonction de tout à l'heure, définie par f de x égale x carré moins 2x moins 1 sur l'intervalle 0, 4. Donc, on dresse notre tableau de valeurs. Donc, on a la plus petite valeur de x0, la plus grande valeur de x4. Ici, j'ai choisi de graduer tous les 0,5. Donc, du coup, j'ai 9 valeurs. Donc, c'est bien, ça va me donner 9 points. Ces valeurs, je les ai obtenues à l'aide de la calculatrice. Donc, encore une fois, je vous renvoie à la vidéo sur la méthode avec la calculatrice. Une fois que j'ai ça, eh bien, je place mes points. Donc, vous voyez qu'il y a le point de coordonnées 0, moins 1, le point de coordonnées 0,5, moins 1,5 qui est ici, le point de coordonnées 1, moins 2 qui est ici, le point de coordonnées 1,5, moins 0,75 qui est ici, etc., etc. Le dernier de coordonnées 4, 7, ici. Une fois qu'on a fait ça, j'affiche la courbe de la fonction sur l'écran de ma calculatrice après avoir réglé convenablement la fenêtre. Donc encore une fois, je vous renvoie à la vidéo sur l'utilisation de la calculatrice. Alors, on voit que l'allure est la même. Alors là, c'est déformé parce que l'échelle sur mon écran n'est pas la même que l'échelle dans le repère que j'ai tracé ici. Mais on voit que l'allure est la même. A priori, il ne se passe rien de particulier entre les points. J'ai une courbe bien lisse, donc je peux tracer ma courbe. Et c'est terminé.
Alors maintenant qu'on a vu la notion de courbe représentative, donc on voit une quatrième façon de déterminer l'ensemble de définitions d'une fonction. Donc quand on nous donne la courbe représentative d'une fonction, on peut lire l'ensemble de définitions, c'est l'ensemble des abscisses des points de la courbe. Donc ça vient de la définition de la courbe représentative. L'ensemble de définitions d'une fonction, c'est l'ensemble des abscisses des points de la courbe. Donc un exemple ici, donc on donne la courbe représentative d'une fonction h. L'ensemble de définition de la fonction est donc les abscisses des points de la courbe. Donc je vois qu'ici ça va commencer à moins 2, ça va s'arrêter à 3, donc ça va me donner l'intervalle moins 2, 3. Se pose la question des crochets. Donc ici, juste par convention, quand on met un gros point comme ça, alors il y a plusieurs façons de le noter, mais moi je fais plutôt comme ça, quand on met un gros point au bout, ça veut dire que ce point on le prend, et ce point là on le prend aussi. Donc du coup ici mes crochets sont fermés, donc l'ensemble de définition de la fonction h semble être l'intervalle moins de 3, fermé en moins 2, fermé en 3. Dernier point, qu'est-ce qui se passe lorsque la courbe sort du cadre? Donc par convention, lorsque la courbe sort du cadre dans lequel on a tracé le repère et qu'on n'a pas d'autres informations, on considère que la courbe se poursuit infiniment en conservant son allure. Donc par exemple ici j'ai tracé la courbe d'une fonction u pour laquelle on voit que là la courbe sort du cadre à gauche. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle se poursuit infiniment avec la même allure. Autrement dit, que l'ensemble de définition de ma fonction u, ça va être l'intervalle moins l'infini 2.